Hello tout le monde, on est lundi, c'est un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Il fait beaucoup plus doux en ce moment et tout, là les températures sont remontées. Ah, ça fait du bien, j'ai même une robe, je vous raconte pas. C'est chouette, bon j'ai toujours les collants, hein, faut pas abuser. Alors, cette semaine, hier j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes publications parce que nous sommes allés au cinéma. Je pense qu'il va y avoir pas mal de trucs culturels cette semaine. Je vais vous faire mon bilan lecture du mois de février. Si j'arrive à terminer le livre que je suis en train de lire, mais même si je ne l'ai pas terminé, je vous ferai le bilan de ceux que j'ai déjà lus. Donc, je vous ferai le bilan lecture, je vous ferai le bilan des films que je suis allée voir et des séries que j'ai regardées. Je ferai ça. Parce qu'une petite sorcière se nourrit aussi à l'intérieur, voyez-vous. Et voilà, donc du coup, hier, j'ai pas beaucoup travaillé. Normalement, le dimanche, je fais mes publications de la semaine. Je les ai pas faites, c'est pas grave, on va les faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est projet client demain. Et mercredi, je vais commencer à me consacrer à mes projets à moi. Voilà. Sachant que je pense que dès mi-mars, il y a un challenge d'illustratrice qui se fait sur le féminisme et comme c'est un thème... Ah tiens, on va parler de ça aussi. Comme c'est un thème qui me tient à cœur, je pense que je vais le faire et que j'en ferai une collection certainement de cartes, marque-pages. Je sortirai peut-être un mug dessus. Voilà. On va se tirer une petite carte, on commence par ça, ça devient notre petit rituel de vlog. Donc je reprends cet oracle-là. Ah non, je viens de sortir pour l'un des posts que j'ai sorti ce tarot qui est l'un des premiers tarots que j'ai acheté il y a des siècles. Je l'adore, il est extrêmement beau, il est extrêmement vibrant. Alors, donc c'est un coffret, il y a un petit pochon doré, le livret est énorme et on est sur les 4 éléments. Ce qui est compliqué, c'est que les éléments sont symbolisés sur la carte par un symbole et que j'ai toujours pas pigé lequel est lequel. Et alors, ça c'est le dos des cartes, la tranche est dorée, elles sont assez grandes, hein, vous voyez, moi par rapport à ma main c'est un peu complexe, mais bon, c'est mon job donc j'ai fini par m'y habituer. Je souhaiterais une carte pour le collectif, s'il vous plaît, pour cette semaine-là, ici, présentement, tout de suite. Voilà. Votre petite carte à vous. Alors, a priori, on est sur l'air. Je vous montre la carte pour que vous regardiez ce que ça vous inspire à vous. Et on est sur le 8 d'air, j'imagine. Air. Non mais parce qu'il y a des ailes. Donc là je me dis, bon, ça doit être un signe. 8 d'air. Ego, vérité, pouvoir, responsabilité, conséquences, cause et effet, leçon apprise, mémoire. L'ego ne dit pas toujours la vérité, l'effet va toujours suivre la cause. C'est le moment de changer vos façons de faire. Admettez que vous avez fait une erreur. La mémoire est imparfaite, l'auto-justification n'atténue pas le mal, on ne peut pas échapper aux conséquences, nous faisons tous des erreurs. Nous sommes des créatures menées par leur ego, notre ego fait partie de notre identité, de notre conscience. Il est guidé par nos instincts et nos désirs basiques et soumis aux contraintes de la culture et de la société. Alors, j'ai l'impression... Le 8 d'air est une carte qui met fortement à l'épreuve car elle symbolise la nécessité d'examiner vos croyances ou vos convictions ainsi que votre comportement et de les mettre en question. Vous cachez-vous d'une réalité inconfortable. Le moment est venu de prendre la responsabilité de vos pensées, de vos actions et des conséquences qu'elles produisent. Ok, donc on vous demande de prendre votre responsabilité par rapport... à votre changement. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai changé sur certains points. Je suis beaucoup moins peut-être patiente et bienveillante et gentille. Gentille dans le sens serviable à disposition que je n'ai pu l'être. Et ça pose problème, forcément.
Et en fait, cette carte vient me dire à moi d'assumer ce changement et d'assumer les conséquences de ce changement. Parce que oui, ça a des effets, ça fait que certaines personnes s'éloignent, et c'est normal. Mais du coup, voilà, il y a des conséquences à ça. Et bon, après, moi, j'ai aucun problème à assumer les conséquences de ça. J'ai aucun problème au fait que les gens s'en aillent. Voire même des fois, je veux qu'ils s'en aillent. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, les gens font leur choix par rapport à mon comportement. Je l'entends bien et j'assume pleinement mon comportement. Donc, cette carte vient vous dire de prendre vos responsabilités par rapport au comportement que vous avez pu avoir, de les regarder et de vous dire, ok, est-ce que là, c'est vraiment aligné avec moi? Et ouais, est-ce que là, c'est vraiment aligné avec moi? Et en fait, il y a ce truc, parce que vous savez, quand on vous demande de vous remettre en question et que ça résiste, parce que vous voulez avoir raison, ça fait mal, parce que, en fait, il y en a marre de se remettre, il y en a marre de se remettre en question, et qu'il y a des trucs, je veux bien, moi, à certains endroits, me remettre en question et accepter d'avoir fait du mal, mais comment dire, vous savez ce truc, parce que j'ai une thérapeute un jour, c'était une psychologue et une énergéticienne qui me disait là il y a de la résistance. Ben ouais, mais en fait si ça résiste dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur, c'est que je suis pas ok avec ça. En fait, c'est que en fait on attend de moi, encore une fois, que je cède, que je plie, que je me soumette, et en fait ben je suis plus d'accord avec ça. Donc oui, il y a résistance, et oui, il y aura continuité de résistance, parce que c'est une limite personnelle qui est atteinte. Donc ouais, le côté ah tiens là, pourquoi ça résiste, pourquoi t'as un blocage, t'as un blocage là-dessus, ah que ça m'énerve, ouais, ça peut me mettre très en colère. Mais il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère, je suis pas facile comme fille. Ouais, c'est vrai, je suis pas facile, c'est pas grave, j'assume pour le coup. Donc ouais, moi le côté ah là tu résistes, là tu fais un blocage, ouais, bah ouais, je vais faire un blocage, voilà, c'est non. Je vais pas toujours céder aux desiderata des uns et des autres pour que eux se sentent bien. En fait, là il y a un moment donné où moi je vais penser à aller bien de mon côté. Pardon, je sais pas pourquoi je me suis mise énervée d'un coup. Parce que je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler du féminisme, puisque ça va être un peu la semaine des mars, là où c'est un truc où on va vraiment travailler dessus. Moi je vous le dis, je suis féministe, je l'assume complètement. Je suis pas du tout une féministe extrémiste. Je ne souhaite pas l'abolition des hommes, sinon je souhaiterais l'abolition de certaines femmes aussi. Je ne souhaite pas voilà, moi l'expérience m'a montré que c'était moche d'un côté, c'était moche de l'autre, en fait. Donc et aujourd'hui par exemple, parce que le féminisme survient surtout dans le rapport professionnel ou dans le rapport de couple, et dans le rapport de couple, je peux vous dire que des deux côtés, c'est du lâche, c'est cacaproute, parce que en fait, en soi, il y a autant des trous fignons que des trous fignonnes. Et il y a autant des gens d'un côté que de l'autre qui essayent d'écraser l'un ou l'autre, hein. Et c'est pas une question d'être un homme ou une femme. Mon féminisme, il est pas là. Il est pas dans l'abolition de l'homme. Absolument pas. Il est dans la revendication du fait que le fait que je sois une femme ne soit pas un prétexte, une excuse, un argument à m'écraser, m'humilier, me harceler, me tripoter. Rien, en fait.
Et, euh, et oui, ça fait monter une colère quand, en fait, quand on subit des agressions, quelles qu'elles soient, à quelque niveau qu'elles soient, émotionnelles, psychologiques, physiques, sexuelles, ça fait monter une colère chez la femme parce que souvent c'est la femme qui les subit, on va pas se mentir. Et le féminisme part de là. Le féminisme part de ce truc de ben non, en fait, non, c'est pas parce que je suis une fille que je dois payer 2 fois moins que le mec qui fait la même chose que moi. Non, c'est pas parce que je suis une fille que tu vas pouvoir poser un jugement sur mon corps, ma façon de me coiffer, ma façon de m'habiller, ma façon de maquiller. En fait, non, c'est pas parce que je suis une fille que c'est moi qui dois faire popote et bobonne à la maison. En fait, il y a voilà, c'est ce truc de, pour moi, le féminisme, c'est ça, c'est juste ça, c'est juste cette revendication de, en fait, je suis un être humain, un individu qui a juste envie d'être comme toi, considéré comme un individu. Tu vois, c'est pas grand-chose. Et bien entendu, ça ne devrait pas exister. Bien entendu, ça ne devrait pas poser question. Mais mais il faut prendre conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. Et dans la réalité dans laquelle nous sommes, c'est celle-là. C'est celle où, bah si, on est encore obligé de dire non, mais là, mais arrête de me dire ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce que je dois ressentir sous prétexte que tu es un homme et que je suis une femme. Laisse-moi tranquille. En fait, arrête de me dire ce que je dois faire, je sais ce que je dois faire. C'est pas parce que je suis une fille que je suis incompétente. Voilà, et c'est pas parce que je suis habillée, maquillée ou pomponnée d'une telle ou telle façon, que je me comporte de telle ou telle façon, que c'est une autorisation à... Enfin, bref, voilà. Le féminisme, c'est ça. Pour moi, le féminisme que je porte dans mon cœur, c'est celui-là. C'est une revendication à l'égalité, à la considération de l'individu, au respect. Et basiquement, et je n'en veux pas aux hommes parce que les hommes ont leurs charges, ont leurs injonctions, ont une problématique où beaucoup d'hommes, fort heureusement, je l'espère, ne se retrouvent pas dans les schémas qu'on montre d'eux, quoi. Bref, voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Donc oui, je suis féministe et je l'assume. Et le côté, le féminisme, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et quand il y a même des femmes, voire des très jeunes femmes, qui vous disent, moi, le féminisme, c'est un truc que je comprends pas. Je me dis, en fait, le féminisme, c'est le fait que on travaille goutte à goutte, petit pas par petit pas, pour que tu n'aies pas, toi, à subir tout ce que nous, on a subi. Tu vois ? Je te jure, c'est pas mal. Voilà. Donc, le côté, j'y crois pas, je suis pas convaincue. Voilà. Après, chacune fait ses choix, sa route, sa vie. Voilà. Moi, je sais que j'ai cette ligne d'optique et que je la porte dans mon cœur et que je vois pas. Je pense que je la porterai toute ma vie, en fait. Voilà. Parce qu'en plus c'est marrant parce que vous savez, j'avais un patron dans mon magasin qui avait une tendance à ne rien comprendre à ce que je faisais dans mon entreprise. Il savait que j'étais auto-entrepreneuse, mais je crois qu'il savait absolument pas ce que je faisais. Genre, elle bidouille ses petits sites internet, elle fait des petits dessins. Et en fait, oui, je fais mes petits trucs à moi qui paraissent totalement anodins et infantiles et je sais pas... immature, responsable, instable. Et ouais, mais j'ai ma boîte. Et elle tourne. Ah. Et donc, bah, je sais pas. Finalement, je me gère. Moi, mon corps, ma maison, mes animaux, mon argent et mon entreprise. Tu vois, je gère, en fait. Et à quel niveau... parce que tu es un homme, tu viens minimiser le fait que je gère. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà, c'était ma petite réflexion. Là, je vais attendre que mon téléphone charge. Je vais poursuivre mon illustration pour ma publication de ce soir. Et je vais aller marcher autour du lac avant de prendre mon goûter. Ou alors je prendrai mon goûter avant de partir peut-être. Parce que là... Et du coup, je vous montrerai ce que je vais goûter. Parce que j'ai fait un gâteau dimanche
Ok. Pépite. Pas sans gluten. Il en a un petit peu, mais c'est le plus digeste des gluten. C'est du gluten d'épeautre. Parce que là, si je pars, je serai pas rentrée avant 18h. Et 18h, ça fait quand même un peu tard pour goûter, je pense. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, on est toujours lundi, il est 17h30. Voilà, il est 17h30, du coup je vais effectivement prendre mon goûter maintenant avant de partir marcher. Parce que après sinon ce sera trop tard et en fait je vais pas faire une marche de 1h30, je vais faire une marche de 1h. Je vais faire le tour de ma ville et passer par la ville d'à côté, mais pas le tour du lac. Je vais faire plus petit, ce sera plus urbain, mais c'est pas grave. L'important c'est que j'ai du mouvement aujourd'hui parce que en fait j'ai tellement énormément travaillé et je voulais tellement boucler les trucs sur lesquels j'étais en train de bosser que en fait il est beaucoup trop tard. Donc voilà, donc on va prendre le goûter et en fait parce que après là le temps que je rentre, ce sera l'heure de faire le ménage du soir, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, et de sortir les toutous. Voilà pour la petite journée d'aujourd'hui, mais je suis contente parce que en fait j'ai bien avancé sur les publications de la semaine. J'ai les 2 réels de près, j'ai une des illustrations qui est prête, il faudrait que j'en fasse une autre pour le milieu de la semaine et voir faire un petit truc sur carnet peut-être, je sais pas trop. Est-ce que je fais une petite BD ou pas? Parce que les petites BD c'est quand même assez long aussi hein, dans le truc, et puis j'ai pas forcément grand chose à raconter. J'ai pas d'anecdote très très rigolote. Ah si j'en ai une parce que pour raconter la dernière fois je fais donc le rituel d'amour et je mets de l'encens de rose et mon mec est arrivé en non, ça pue dans la maison, ça sent le vieux. Alors moi j'aime bien cette odeur et je lui dis mais enfin je t'avais prévenu, je dois faire un rituel aujourd'hui. Voilà, c'est pas facile de vivre avec une sorcière j'imagine. Donc là je prends mon goûter, donc je vais vous montrer ce que je vais goûter. Je me coupe une petite part. J'ai fait un gâteau renversé à la poire avec de la farine d'épeautre complète et du sucre de coco, ce qui lui donne cette couleur hyper ambrée. Voilà. Et c'est en gros c'est la recette du gâteau au yaourt de base. C'est juste que j'ai remplacé les farines. Et alors attendez, je vais vous montrer le gâteau en lui-même. Regardez-moi cette beauté. Et alors franchement il est délicieux. Donc là je me fais une petite part. Du coup voilà. C'était mon gâteau du dimanche. Ah, c'est vraiment un truc que j'aime faire. J'adore me faire des goûters. Alors j'adore aller prendre des goûters, ça c'est certain. Genre les salons de thé sur Paris, c'est un peu ma passion. Et je me suis fait un thé avec toujours le Dubaï Chocolate, qui est sur le point d'être terminé, cela dit. Moi j'adore aller me faire des goûters sur Paris, mais bon, en fait ça prend beaucoup de temps d'aller sur Paris. Donc voilà, j'adore me les faire maison en fait. C'est vraiment... En fait, toutes les semaines vous me voyez manger. Il est vraiment parfait, il est pas trop sucré. C'est limite la poire qui vient le sucrer. En fait, le sucre de coco, c'est pas si sucrant que ça. C'est un petit goût caramélisé. Et vraiment, il me semble que c'est dans les indices glycémiques les plus bas. Alors, j'avais une cliente qui m'avait contre-argumenté le truc, mais vraiment, je suis pas certaine parce que je l'ai vu chez pas mal de naturopathes et vraiment, c'est plutôt sain. C'est même mieux que le sirop d'agave. Le meilleur de tous étant le sirop de yacon, mais là pour le coup moi je trouve que le pouvoir sucrant du sirop de yacon est pas
et pas incroyable. Pardon, je mange en même temps. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se prendre ce petit moment là à soi, de goûter et tout. Je pense que ce soir, je vais me faire rapidement ma deuxième illustration et après je vais juste lire. On en parlera, mais ma lecture en cours, elle est totalement addictive. C'est genre impressionnant. Hier, j'ai eu du mal à lâcher. J'ai fini par m'endormir vers 1h du matin. Et vraiment, je me suis forcée pour arrêter. Et j'ai plein d'autres trucs qui me font envie en ce moment. Donc je pense que après celui-là, je vais m'autoriser de m'acheter quelques livres. Mais en Kindle, hein, mais quand même. En ce moment, je suis assoiffée de lecture. J'ai vraiment besoin de me plonger dedans. En fait, je me sens hyper nourrie par mes lectures, par les films que je vois, par les séries que je regarde. La série que je regarde en ce moment, elle s'appelle Soulmate sur Netflix. C'est l'histoire de gens qui se rencontrent par une application où ils font un test. Et souvent, c'est des couples mariés qui font ce test et ça vient tout remettre en question. C'est assez intéressant, c'est assez bien foutu. J'aime bien cette remise en question du couple. C'est très cool. J'aime bien. Ouais, là, je me sens bien. Là, j'ai bien bossé. Je suis accro au travail, à la lecture et au sport. Ah va, hein. Bon, donc voilà, je finis mon gâteau et puis je vais aller marcher. Je vous emmènerai pas trop parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. À mon avis, c'est pas hyper beau en fait. Là, je vais marcher pour marcher, quoi. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Hello tout le monde, on est mardi. J'ai encore de la mousse. On se retrouve dans ma salle de bain. Aujourd'hui, c'est une journée bien speedou, bien chargée. J'ai plein de trucs de prévus. En fait, je me suis levée très tard parce que la lecture que je fais est tellement prenante que cette nuit, je me suis endormie à 2h45. Voilà, j'ai fermé le livre à 2h45 en tout cas. Et voilà. Donc là, on va manger. J'ai fait ma séance de sport. On va manger. Après, je vais courir. Après, il faut que j'aille à la poste déposer la commande que je devais poster hier et que je n'ai pas pu parce que j'ai tellement blablaté sur les réseaux qu'en fait, je suis arrivée trop tard à la poste. C'était fermé. Et puis après, plein d'autres choses de prévues. Donc, et après rentrer, faire le ménage avant de faire d'autres trucs. Plusieurs choses. Alors déjà, je suis du coup en train de me préparer et je me dis que ça peut être sympa. Pour moi, l'idée de la sorcière, c'est aussi quelqu'un qui est dans le respect du vivant, dans le respect de son environnement. Du coup, j'essaye d'utiliser au max de ce que je peux des produits qui vont dans cette valeur et dans cette éthique. Donc, pour le déo, j'ai mis le déo Wild, qui sont des déos naturels. Je suis pas sûre qu'ils soient certifiés bio, rechargeables. Ça fait plusieurs mois que j'utilise ça et ils sont très cool. Et on va faire du coup ma routine. Je viens de me nettoyer le visage avec la mousse nettoyante de la Cabal, que j'aime bien, mais je la respecte pas parce qu'elle est très chère. Enfin, trop chère pour mon budget. Et en fait, c'est un peu l'idée, c'est que je suis une sorcière, donc éthique, naturelle, voilà, j'aime bien. Mais j'ai un mini budget. Il est hors de question pour moi de mettre des 1000 et des 100 dans les produits. Ensuite, brume pour le visage Aromazone à la fleur d'oranger que j'adore. Et que je viens jumponner. Et ensuite, je mets une goutte de mon sérum à l'acide hyaluronique Andro, qui est donc une marque bio que je vends dans mon magasin. C'est une super marque. Ça fait plusieurs mois qu'on l'a. Je crois que ça fait depuis cet été qu'elle est arrivée. Et vraiment, elle est très très cool. En plus, ils ont changé le packaging. Là, c'est trop beau. Il y a plein de produits qui sont arrivés au magasin. Donc, vraiment, avant, j'utilisais le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone.
Mais finalement, mais en fait, il y a un moment donné, je me suis retrouvée en rade et je voulais pas passer une commande. Donc j'ai pris celui-là au mag et il est très très bien. Je mets une goutte d'huile de noisette Aromazone également. L'huile de noisette, elle est très bien pour les peaux mixtes à grasse. Elle est un peu moins forte que l'huile de Nigel. Voilà. Donc moi, en général, dans les huiles, j'alterne entre noisette, jojoba et huile de Nigel. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de mettre mon contour des yeux. Non, c'est pas grave. De toute façon, je vais courir après, donc faudra tout refaire. Puisqu'il faudra que je prenne le temps de prendre ma douche aussi. Voilà pour mes produits de préparation. Donc, je ne fais pas un massage de ouf, hein. Et voilà, ce sera tout pour ce matin. Je fais rien de plus puisque je vous dis je vais courir et après de toute façon j'irai prendre ma douche. Donc mon contour des yeux c'est le Aromazone aussi à la caféine et à l'hélicryse. Je sais pas si c'est très efficace, en tout cas c'est très agréable. Donc voilà, je maintiens. Voilà, et petit point, puisqu'il est là, j'ai terminé le bonnet de mon chéri au tricot, sauf que cette fois-ci il est trop large. Mais c'est la deuxième fois que je le recommence, donc ça me gonfle un peu. Donc je me suis dit qu'en le passant à la machine, mais pas en lavage laine, quoi. C'est vrai qu'il est très large, hein, même pour moi. Et ben ça rétrécirait un peu. Mais je doute, j'ai un doute. J'ai un doute sur l'efficacité de la chose. Donc là il est en cours de séchage. Mais voilà, bonnet tout simple. C'est juste que pour le moment, il est encore trop grand, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Et j'ai pas la foi de le refaire, donc je en ferai un plus tard. Tant pis, il aura l'air de Bob Marley. Voilà. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui sur tout ce qu'on a à faire. Et voilà. À tout à l'heure. Coucou. Je reviens de mon run. Bon, au final, j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'avais prévu, genre poster ma commande. Bah, du coup, ce sera toujours pas aujourd'hui. C'est pas grave, demain, j'ai plus de temps. Ou jeudi matin, d'ailleurs, j'ai du temps. Donc, ça peut être fait à ce moment-là. Ah ça fait tellement du bien. Mon Dieu, mais est-ce que courir, ça fait tellement du bien. Ah là, je me sens tellement bien. En vrai, je vais pas vous mentir. Hier, j'ai discuté avec mes copines, collègues, sœurs, mes petites reines du bio. Et en fait, je me rends compte que je suis en plein switch d'évolution. Je suis en pleine... je suis en plein changement et vraiment, je le sens dans ma vie et je me sens incroyablement bien dans ma vie. Il y a tellement de choses qui me permettent de me détacher des trucs à la con et finalement de réparer mes blessures d'abandon, blessures de rejet surtout. Moi j'ai énormément, je vous en ai déjà parlé, j'ai énormément la blessure du rejet. Et en fait, je me rends compte à quel point ça a construit mon indépendance et aujourd'hui où j'en ai plus rien à faire. Les gens sont là, ils sont là et s'ils sont pas là et qu'ils s'en vont parce qu'ils aiment pas ce que je suis, et ben tant pis, en fait, on s'en fout parce que moi j'aime bien ce que je suis et je suis pas parfaite, c'est vrai, je dois certainement être égoïste à certains endroits, égocentrique à certains endroits, immature à certains endroits, pleine encore une fois d'incohérences, de contradictions, mais ça me plaît et ouais, je sens que là je suis en train de gagner ma liberté, de construire ma liberté, la liberté émotionnelle. Pardon, je reviens parmi nous. Et en fait, vraiment pendant le sport, pendant que je cours, c'est comme si je libérais tout ça, là, tous ces trucs
qui servent à rien. Les gens qui viennent critiquer ce que je fais, ce que je suis, de façon complètement détournée, insidieuse, sous-entendue, parce qu'ils ont des enjeux, eux, et ben en fait, je m'en fous. Enfin, chacun sa life. Et en fait, moi, j'adore la mienne. Je me sens vraiment bien. Mon entreprise, c'est pas rien. Et je suis tellement heureuse de ce que j'offre, de ce que je crée, même en termes de magie, d'accompagnement. Hier, j'en parlais en story sur Instagram parce que hier, c'était la petite carte du lundi. Et j'ai eu un retour d'une copine qui m'a dit « Waouh, mais en fait, t'es pas au courant, mais j'ai peut-être un truc en tête et il se pourrait que ta carte tombe complètement dans le juste. » Et du coup, oui, je dégouline. Et du coup, c'est un truc de fou. Je suis scotchée par la magie qui fait partie prégnante de ma vie. Je suis tellement heureuse de ça. Parce que c'est vrai, en fait, nous, en tant qu'humains, on n'est rien, on sait rien, on sait pas tout. Et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et je fais partie des gens qui font le pont entre ce qu'on ne contrôle pas et ce qui est terre à terre. Et l'humain. Et en fait, je fais le pont entre ce qui est incompréhensible, même par moi, et l'humain. Et je suis heureuse de ça. Je suis heureuse de ça. Et aujourd'hui, j'en démordrai pas, j'ai plus aucun doute sur ce que je fais. Je suis très heureuse d'être une sorcière. Et dans tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire à la fois dans le respect du vivant, etc. Et là, du coup, pareil, une nouvelle décision pour moi, même dans les produits que je vais consommer. Aujourd'hui, je vais faire en sorte, avec mon budget, de rester dans le nature, dans le sain, dans l'éthique, au plus possible. Pardon pour les coupures, les coupures boissons, j'ai quasiment fini là. Et pardon pour le lot aussi, qui s'agite. Et ouais, je pense que voilà, là, il est temps que je sois complètement alignée avec moi-même. Et ma prochaine étape va être de passer mon permis. Parce que mon rêve, ça reste de prendre ma petite voiture, de mettre mon chien dedans, 3 culottes et 2 chaussettes, et go direction la mer, la campagne, la nature. Ouais, il faut que je passe mon permis. Donc je pense que je vais essayer de passer mon code ici. Et en fait, le truc, c'est que je veux, en fait, je suis un boulet. Boulet de la conduite, bonjour. Voilà, c'est un peu un sentiment d'échec par rapport à ça, un peu, et en même temps, je sais que ça fait partie de ma liberté. Donc j'ai 42 ans, mais je lâche pas l'idée qu'un jour j'aurai mon permis et ma voiture. Tant pis si c'est que pour les 30 prochaines années de ma vie, mais passons. Et donc je veux passer mon code ici et passer mon permis en automatique en province parce que je veux pas conduire à Paris. En fait, de toute façon, quand je vais à Paris, je conduis pas. Faut que je me dépêche parce que je vais au cinéma. Donc, je vais voir Gourou. Donc, je vous emmène avec moi. Coucou. Alors, il doit être bientôt 22h. Je viens enfin de me poser. Je suis rentrée du cinéma vers 20h30. Le temps de sortir les toutous, de leur donner à manger, de faire les sols et de me préparer mon petit dîner. Alors attendez, je vous montre. Donc nous sommes sur un steak accro végétal, une soupe de butternut et une part de gâteau. Alors je voulais vous parler, je vérifie que Titi fait pas de bêtises, du film que je suis allée voir. Donc je suis allée voir Gourou avec Pierre Ninet. C'était un peu stressant à certains moments. Moi, il y a des moments qui m'ont mis mal à l'aise aussi. Mais c'était extrêmement intéressant. Donc, Gourou, c'est l'histoire d'un coach
Et en fait, on vient, un coach hyper médiatique, hyper réseau social et tout, hyper suivi, qui va un peu chuter, mais qui va lutter, quoi. Qui fait, finalement va être responsable de sa propre chute. On se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui est dans l'hyper contrôle. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, il souffre de la blessure de la trahison. Et chez Lise Bourbeau, le résultat de la blessure de la trahison, ça va être l'hyper contrôle. Donc, il est vraiment là-dedans. Et en même temps, voilà. Donc ça m'a fait penser à des coachs comme David Laroche en France. Voilà. Qui font des conférences TED, qui font des formations, qui font des interviews aussi, cela dit. Et en fait, il vient se faire un peu démonter par le gouvernement dans le film parce qu'il y a une loi qui veut passer sur le fait de passer une certification reconnue par l'État de coach, ce qui est vrai. Bougez pas. Je disais donc, parce que c'est vrai qu'en soi, ça n'existe pas. Enfin, je crois pas. En tout cas, là, c'est un coach de vie. Donc, en plus, dans son coaching, il va mêler un peu de spiritualité New Age avec... et ouais, ça m'a fait penser à deux choses parce que... ouais, un peu de spiritualité New Age avec un peu de neurosciences, avec... Enfin, c'est un espèce de gloubi-glouba de plein de techniques, de méthodes, voilà. Et c'est réel, hein, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, quand j'écoute David Laroche, qui va parler de stoïcisme, de neurosciences, et en même temps, qui va reprendre des techniques de cohérence cardiaque, ça me fait vraiment penser à ça, hein. C'était fou. Et en même temps, dans le film, Pierre Ninet a un mentor américain, et il existe, j'ai un de ses bouquins que je vais lire quand même. Aux États-Unis, il y en a plein, mais pour moi, celui qui me fait tilt, c'est Anthony Robbins, qui est hyper. Il y a un côté hyper chaud, hyper. Ouais, à l'américaine, quoi. Assez extrême aussi dans le truc. Ça vient aussi montrer ses dérives par rapport à la santé mentale des gens, parce que, bah, en fait, quand vous coachez, vous pouvez pas savoir. Enfin, quand même, si en fait, il peut y avoir un transfert sur la personne que vous coachez. Et ça peut être problématique. Et quand vous avez des personnalités qui sont fragiles, en fait, on peut pas faire n'importe quoi avec les gens. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre, et c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle. Donc il y a une énorme part de moi rationnelle qui est hyper d'accord avec tout ça. Et en même temps, il y a une énorme part de moi qui avait peur parce que à quel niveau, dans mes accompagnements, enfin, dans tout ce qui va être spiritualité, santé, bien-être alternatif, du coup, par exemple, dans le Reiki, dans le soin énergétique, dans la médiumnité, et du coup, et dans la voyance, il y a une part d'accompagnement, il y a une part d'accompagnement de l'humain. Et en fait, bien entendu, on est personne. Et il n'y a pas de cadre à ça, il n'y a pas de certification à ça. Alors, dans le Reiki, dans le soin énergétique, il y a un protocole à respecter, mais dans l'accompagnement, dans ce que vous allez transmettre, on ne sait pas trop. Du coup, c'était hyper intéressant, et en même temps, ça me remettait un petit peu dans une zone d'inconfort en me disant, ouais, à quel niveau on ne se sert pas de la fragilité des autres pour en faire un fonds de commerce, à quel niveau alors moi je connais mes intentions, je connais mes partis pris, et je sais ce que je dis à mes clientes, mais c'est vrai que c'est un terrain assez délicat, et c'était super intéressant en fait, mais voilà, ça vient remettre plein de choses en question, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de cadre, et qu'il n'y a pas de certification toujours. Voilà, il n'y a pas toujours de certification, quoi. Donc,
Ça a posé vachement de questions, mais j'avais très envie de le voir. Donc je suis contente d'y être allée. Ça m'a un peu bousculée. Et en même temps, ça m'a un peu bousculée. En même temps, c'était très intéressant. C'est très intéressant d'avoir cette réflexion. Et certainement, c'est cette réflexion qui va me permettre à moi de garder les pieds sur terre, de ne pas faire n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes fragiles devant moi. Alors, on n'était pas du tout en consultation, mais c'était plutôt sur un plan relationnel amical. Sur qui mes croyances avaient des effets un peu négatifs, quoi. Mais après, en fait, moi, je suis pas forcément responsable. J'ai mes croyances, j'ai mes convictions, j'ai mes expériences, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre va en faire et va en recevoir. La seule chose que je peux faire au maximum, c'est de cadrer le relationnel et le libre arbitre de la personne. Voilà. Bon, sur ce, je vais dîner, j'ai faim. Je vais regarder ma petite série. Je vous en parle bientôt parce que je l'ai presque finie. Et alors le truc qui me achève en ce moment, parce que j'arrête pas de vous dire que ma lecture en cours est incroyablement prenante. Je pense que vous devez vous en douter parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. C'est ça, Full Swing. Et alors, je m'y attendais pas, mais quand j'ai mis le nez dedans, ça a été impossible de le lâcher. Attendez, il y a Titi qui veut venir. D'amour. Tu fais coucou? Coucou. C'est impossible de le lâcher, c'est hyper prenant. Pour vous dire, ça fait du coup 2 jours que je lis, parce que je l'ai commencé dimanche soir. Oui, on est mardi soir, donc 2 jours. Il me reste 200 pages. Voilà. Sachant que, du coup, en gros, demain, il sera terminé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'adore ce personnage principal. Enfin bon, bref, on en reparle demain. Là, je vais dîner et je vous retrouve demain. Mais film très intéressant. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bonjour à tous, on est mercredi, il fait super beau et super chaud, tellement chaud que j'ai enlevé mon gilet et je suis partie marcher en forêt. Je filme maintenant avant que j'arrive vraiment dans la forêt parce que je pense qu'il va y avoir du monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est parti pour 1h30 de marche, tranquille, sous ce soleil qui fait tellement du bien. Bon alors, le seul truc, c'est que il fait beau, il fait chaud, donc j'ai mis mes Converse. J'avais pas prévu que la gadoue serait toujours là. Donc je pense que l'état de mes chaussures, quand je vais rentrer, va être sympa. Hello! Je viens de rentrer de ma marche en forêt. Il y avait trop de monde. Alors, il y a quelque part ça me réjouit et quelque part ça me réjouit pas. Ça me réjouit pas parce que au moins quand il pleut, il y a personne, on est tranquille. Oh, c'est bien, j'ai mon Lolo qui est tout posé. C'est bien mon chien. Ouais. Donc mais quand pardon, j'arrête pas de bouger. Mais quand il fait beau, alors en plus on est mercredi, c'est les vacances scolaires ici. Donc c'est les Champs-Élysées en forêt. Après, et en même temps, quelque part, ça me réjouit parce que ça veut dire que les gens ici, ils préfèrent passer du temps à se poser dans la nature et profiter de la forêt et de marcher dans l'herbe plutôt que d'aller faire les boutiques, par exemple. Vous voyez, et ça me plaît. Je me dis, bon, c'est bien. En même temps, c'est bien. Voilà. C'est bien que les gens aillent s'oxygéner et se reconnecter à la nature plutôt que d'aller courir à les centres commerciaux, quoi. Voilà, donc je vais me faire mon petit goûter et je vais terminer ma lecture en cours et j'aimerais bien
vous faire mon bilan culturel parce que j'ai terminé la série que je regardais en plus. J'ai vu 2 films cette semaine, dont Gourou, dont je vous ai déjà parlé, donc ça je vous en reparlerai pas. Et j'ai lu 4 livres, si j'arrive à terminer celui-là. Et je pense que je vais réussir à le terminer parce qu'il est incroyable. Ça c'est mon loulou. Ça c'est mon loulou. Ah oui, on met des poils partout. Oui, oui, ça gratte tout, ça gratte tout. À la maman, à la maman. Qu'on est beau. Alors oui, une grosse bébête. Une grosse bébête de ce moment. Mon Dieu, ce que j'aime ce chien. Ça c'est mon toutou. Ça c'est mon gros toutou d'amour. Oui. Oui. Ça va? On reste comme ça? On est beau, hein? C'est hyper pratique, il est sur mes pieds. C'est mon nouveau chausson. Ah, ça t'a pas plu? Ah là, trop. Ah oui, ma maman que j'aime. Mon bébé. Je vais goûter mon chien. Coucou à tous, on est jeudi. Je vais vous faire mon point bilan culturel du mois de février. Qu'est-ce que la petite sorcière s'est mis dans le crâne ce mois-ci? Plein de choses. Ouais, plein de choses. Donc, vous avez vu, je suis allée voir le film Gourou, qui était génial. Je vous en ai déjà parlé, du coup, je vous en reparle pas. Et dimanche dernier, je suis allée voir le film Couture avec Angelina Jolie. C'est l'histoire d'une femme qui va se battre contre un cancer du sein. Elle est réalisatrice et on lui demande de faire un partenariat avec la Fashion Week de Paris. Donc elle est sur Paris. On comprend qu'elle est divorcée, qu'elle a une jeune ado, qu'elle a une fille qui est jeune ado. Et en fait, ça va être un peu tout son combat contre la maladie, quand elle l'apprend, un peu son déni de la réalité à ce moment-là. Et en parallèle de ça, on va avoir on va voir le recrutement des jeunes mannequins, un peu leur vie instable comme ça, et en même temps, parce que on va suivre une jeune fille qui va être recrutée en tant que jeune mannequin pour la Fashion Week, qui va être d'ailleurs le moteur du premier défilé. Et cette jeune femme, elle vient d'Afrique, d'un pays qui a été en guerre, donc d'une pauvreté, d'une misère sociale, en tout cas à notre échelle. Et pour sa famille, le fait qu'elle aille sur Paris, c'est une belle réussite, même si là-bas, elle faisait des études de pharmacie et tout, c'était pas forcément son truc de vouloir être mannequin. Donc on va la suivre à son tout démarrage, quoi, quand elle arrive de l'avion, qu'elle débarque à l'agence, comment on la prend en charge, comment on la drive. Elle va se retrouver dans un milieu qu'elle ne connaît pas du tout, qu'elle doit apprivoiser ou dont elle doit comprendre les codes et les attentes sans même y avoir jamais goûté, quoi. Donc et cette jeune femme va aussi participer au film de la réalisatrice qui est en train de créer un film sur les vampires. Donc le vampire est un peu la métaphore et à la fois du système de la mode et à la fois de la maladie. Voilà. Il y a aussi Vincent Lindon, il y a aussi Louis Garrel qui joue dedans. C'était un film, à mon avis, on aime ou on n'aime pas. C'est vraiment un film, c'est qui tout double, je pense. Moi, j'ai trouvé très poétique. Après, je suis complètement subjuguée par Angelina Jolie. Donc c'est un peu... Je peux vous dire que j'ai pas vu le temps passer parce que j'étais en train de baver. Donc voilà. J'ai pas vu le temps passer, mais j'ai trouvé que c'était un film extrêmement poétique et
et un peu dans le flou comme ça, parce qu'il y a des moments où on se dit quelle était la cohérence, quel était le sens. Donc, on fait pas appel à la part de réflexion et de rationalité. On fait appel à la sensibilité. Et ma sensibilité a été touchée. Mon intellect est resté sur sa faim. Voilà. Donc voilà pour le film Couture. Ensuite, j'ai regardé une série qui s'appelle Soulmate sur Netflix. Et le pitch, c'est une application de rencontre qui vous fait passer un test à la fois neurologique, physique, émotionnel, affectif, psychologique, qui vous permet de rencontrer la personne qui est votre âme sœur. Et en fait, chaque épisode, c'est un couple différent qui va procéder au test. Et est-ce que cette rencontre avec cette âme sœur se fait ou pas, qu'est-ce que ça génère dans leur vie, parce qu'en plus souvent ce sont des gens qui sont déjà en couple et qui font le test ou qui l'ont fait des années avant, donc il y a ce truc de est-ce que je passe le cap d'aller rencontrer cette personne qui est censée être faite pour moi ou pas. Et il y a aussi ce truc de à quel niveau on se dit que cette personne-là, vous êtes sûr, elle est faite pour moi. Voilà, donc c'était, ça se regardait. C'était pas, tous les épisodes n'étaient pas hyper prenants, mais ça se regardait. C'était pas si mal que ça. Et dans les bouquins, donc on va parler des bouquins. Donc vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Il y avait Une fille facile de Louise O'Neill qui se passe en Irlande, l'histoire de cette toute jeune fille, qui sur une soirée de lycée, qui est la nana la plus popue du lycée, et la plus belle, et nanana, se fait violer en collectif, filmé. Et donc on va parler de ce slut shaming. Je sais pas à quelle époque est écrit ce livre, mais elle nous parle de Facebook, donc ça doit dater. Et du coup, les vidéos tournent autour d'elle et ça va être un peu tout son processus à partir de cette soirée. Donc je vous ai dit, avant la soirée, c'est pas fou, mais après, parce qu'on met du temps à rentrer dans le bouquin, parce que avant cette soirée, on est un peu dans le descriptif de ta petite vie, un peu superficielle. C'est pas hyper intéressant, mais à partir de la soirée, du choc, du traumatisme que c'est et de sa construction, reconstruction et de l'impact sur sa famille, là c'est intéressant. Donc je sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, après ça reste un truc où c'est hyper... pour moi, c'est l'une des pires situations qui puisse arriver dans la vie, je trouve. Cette humiliation sur son corps, sur sa sexualité, je trouve ça vraiment répugnant. Ouais. Et c'est un truc en plus sur lequel on n'a pas de contrôle, donc je trouve ça affligeant. Ensuite, j'ai lu, juste après ça, j'avais besoin de... le Marc Lévy, L'horizon à l'envers. Donc c'est l'histoire de trois étudiants en neurosciences justement, qui doivent faire des recherches parce que c'est un peu leur recherche leur permet de financer leurs études. Et donc dans les trois, il y a un couple et la jeune femme est malade. Ça va être un livre qui va tourner autour de la conscience, la cryogénisation, je l'ai dit, et le fait de pouvoir garder, leur travail de recherche va être sur le fait de pouvoir garder l'âme de la personne, même si le corps n'est plus là, de pouvoir garder son âme présente. Et voilà, et c'est l'expérience qu'ils vont faire. Et ma foi, c'était assez intéressant. On sent que Marc Lévy s'est documenté. Je suis toujours pas une fan de son écriture, que je trouve très plate, mais l'histoire, le pitch était sympa. Et je reste sur le fait que Marc Lévy, pour moi, est un bon scénariste et que il écrit de bonnes histoires. Je n'aime pas son style d'écriture,
mais ça m'est propre parce que je la trouve trop basique, trop plate, mais force est de constater qu'il arrive quand même à m'emmener dans son histoire et c'était pas si léger que ça, mais c'était très beau et assez intéressant, donc plutôt bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Diabolique, protéger ou mourir. Alors oui, donc ça c'est l'histoire, on est dans une société futuriste où les riches ont des espèces d'animaux domestiques qui sont pas des animaux. C'est-à-dire que c'est mi-humain, mi-robotique, mi-animal. Et on va suivre, comment elle s'appelle ? Je sais plus. L'une d'entre elles, en fait, c'est une diabolique, donc elle est mi-tigre, mi-humaine, mi-IA, quoi. Et elle est au service d'une famille. Alors attendez, parce que ça fait 2 semaines que je l'ai lu, mais j'ai déjà oublié tout le monde. Elle doit protéger la jeune fille, Donia, son rôle, elle est programmée pour la protéger envers et contre tout. Et puis après, on va avoir plein d'enjeux politiques au niveau de la société, et c'est là que son rôle de protection va se faire. Il y a aussi une romance dedans. C'était pas fou. Je l'ai lu, ça peut se lire facilement, mais vraiment, j'ai pas accroché plus que ça, ni au style d'écriture, ni à l'histoire. C'est pas le truc où je me suis dit, je vais lire la suite. Et enfin, le dernier livre dont je vous ai parlé et que j'ai terminé hier soir, c'est Fourth Wing. Alors vous en avez tous entendu parler, c'est sûr. Donc Fourth Wing, c'est l'histoire de Violette qui, sa mère, elle est... alors on est dans une société où il y a des dragons, où il y a des dragonniers et il y a des scribes et il y a certainement d'autres corps de métier. Et Violette, elle a sa mère, son père est mort, son frère est mort et elle a une petite sœur, Mira. Ok. Et en fait, Violette, elle s'est préparée toute sa vie à être scribe comme son père. Donc sa vie, c'est les bouquins en fait. Elle, c'est une petite intello. En plus, physiquement, elle est assez fébrile. Voilà. Mais sa mère est la générale de l'armée des dragonniers. Et elle se retrouve à être enrôlée dans la formation pour être dragonnière. Alors c'est pas du tout son truc. Elle veut pas. Mais elle a pas le choix, donc elle y va. Et en fait, le truc, c'est que ouais, elle est fragile physiquement, mais intellectuellement, elle est hyper développée, elle est très intelligente, elle est hyper courageuse. C'est une gamine qui est très sincère, qui est très vraie, et voilà. Et ouais, elle est courageuse, gentille et intelligente. Donc, elle est plutôt cool. Et en fait, on la suit dans sa formation, on la suit dans les épreuves qu'elle doit subir, on la suit dans ses relations aussi. Et franchement, c'était génial. J'ai commencé ce livre dimanche soir en me disant vas-y, tu lis 50 pages, tu verras bien. J'ai eu un mal de chien à le lâcher. C'est-à-dire qu'au bout de 200 pages, je me suis dit bon, Caro, il faut dormir. La deuxième nuit, je suis restée jusqu'à 3h du matin pour le lire, pour vous dire, et ça m'est pas arrivé depuis des siècles. Ça m'est pas arrivé depuis super longtemps d'être plongée dans un bouquin et de me dire waouh. Et en fait, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté hier soir. Et en plus, j'étais sur les fesses et je me suis dit ok, là, je veux lire la suite. En fait, oui, je vais lire la suite. Je le prendrai en numérique parce que c'est ce que je disais, 600 pages dans les mains, c'est quand même un peu lourd, que ce soit dans le lit ou dans les transports. Mais vraiment, Fourth Wing. Alors oui, du coup, son succès n'est pas démérité. Je comprends la hype autour de ce bouquin. Donc voilà, ça me fait mes 4 petits livres. Je vais pouvoir rendre une partie des livres de la bibliothèque. C'est plutôt cool, il m'en reste plus que 3. Mais là, j'ai envie de lire une petite histoire d'amour toute bien moderne. J'ai des Jennifer et Ermentrude qui m'attendent, donc je vais lire ça avant de poursuivre ce que je veux rendre à la bibliothèque. Voilà, je vais conclure ce vlog ici parce que je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre sur le reste de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez lu, regardé, aimé ces dernières semaines. Et puis on va se retrouver pour le mois de mars déjà.
Voilà, je vous fais plein de bisous. Si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit pouce ou à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine.